Salut les amis, alors aujourd'hui je suis à Bruxelles en Belgique, je suis venu voir Geoffrey Van Hove. Geoffrey, c'est un skateur de légende de Bruxelles. Il a été chez Cliché, il a fait sa propre marque Homemade Skateboards, il a été filmeur pour Circa, il a fait plein de projets, il filme encore aujourd'hui. Je vous propose d'aller à sa rencontre, c'est parti, on y va! En fait, j'ai commencé dans une ville 30 km de Bruxelles qui s'appelle Wavre. Et il y avait un skatepark, il y avait un roller skatepark, donc couvert, chauffé, énorme, mais avec quasiment pas de module de skate, juste une mini-rampe, 1990 je crois. Et d'abord j'ai commencé à un peu faire du skate, mais c'était trop compliqué. Alors j'ai commencé à faire du roller, mais c'était trop facile, donc je suis retourné au skate. Enfin, pas trop facile, parce que tu peux aller aussi... En roller, il y a aussi des niveaux, mais je veux dire, il n'y avait pas assez de challenge, et donc je suis retourné au skate après. Vu qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de skateparks en Belgique, c'est là que j'ai rencontré un peu tout le monde, tous les potes d'enfance avec qui j'ai skaté, Julian, les mecs de Bruxelles et tout ça. Donc ce skatepark à Wavre, il était à côté de chez moi, il était chauffé. Le très bon point, c'est que j'avais un deal avec la patronne, c'est que j'allais 1 heure avant que ça ouvre, je nettoyais tout le skatepark et je rentrais gratos. Pour le premier vrai sponsor, c'est le shop Ride All Day qui est à Bruxelles, où je travaille encore mi-temps aujourd'hui. C'est donc un pote, Yves Chao, qui m'a commencé à me filer des boards. Après, j'ai reçu des boards du distributeur Transin, le gros distributeur belge. Et à l'époque, j'étais aussi sponsor Carhartt. J'étais pote avec Yves Goyaton de Lyon, qui était aussi sponsor Carhartt. Et lui est venu une fois chez moi en Belgique pour skater et il m'a filé des boards Cliché, c'était le tout début de Cliché, que GG lui avait donné pour moi. J'ai été à Lyon et j'ai commencé à skater avec eux. Cliché, c'était le projet de Jérémy Daclin qui a eu cette idée de faire une marque européenne avec... où il y avait principalement des Français, mais il y avait aussi des Belges, moi en tant que Belge, Portugais, des Suisses au début, Espagnols, et c'était ouais, vraiment bien, c'était des gens d'un peu partout, et on a voyagé beaucoup ensemble, principalement en Europe, que en Europe d'ailleurs à l'époque, et on a fait la première vraie vidéo européenne, grosse on va dire, grosse vidéo européenne. Et on a voyagé partout en Europe, principalement en France, beaucoup en Suisse à l'époque, pour filmer pour la vidéo Europa. En Espagne, en Belgique, mais vraiment un peu partout. Des tours on a fait un tour pour 411 en Espagne, où il faisait super chaud et c'était vraiment long, je sais plus combien, je crois qu'on est resté 1 mois en Espagne, que c'était aussi la première fois qu'il y avait une marque européenne dans 411. Regarde tous les genoux. Pontus, Javier, Yann, Gigi, moi. Ça c'était en Italie. Jérémy et son chien. Couverture de freestyler. C'est en 2003. C'est à Athènes en Grèce. Et c'est un half cab en venant de là et en retombant ici. Avec grand logo Cliché. Ça c'est une interview Sidewalk que j'ai fait avec Olivier Barton. Ça c'est à Bruxelles. Barcelone. Ah ben voilà le Frontside Hill. Et alors, sur ce spot, à plus ou moins la même époque, j'avais fait Varialil et Ben de Rennes, qui était le filmeur, était au téléphone et ne l'a pas filmé. Et on est retourné 3 fois et je ne l'ai jamais refait. Ah, Genève. Alors ça c'est dans un bunker atomique à Genève. Et donc on dormait très bien là parce qu'il n'y a pas un bruit, il n'y a pas un... On était en sécurité.
j'étais pote avec, enfin je le suis toujours, avec Fabian Verhagen, un Belge. Et il skatait pour Silka Europe. Et ils ont eu besoin à un moment d'un filmeur et j'ai filmé pas mal de choses avec eux, tout le team Europe en Espagne, à Malaga, à Barcelone et tout ça. Et à l'époque, les Américains faisaient leur vidéo It's Time avec Lee Dupont. Et il y a eu une embrouille et après la vidéo, Lee Dupont est parti. Et il y avait ce tour de promotion de la vidéo It's Time partout en Europe, mais ils n'avaient pas de filmeur. Et du coup, vu que j'avais déjà filmé le team européen, ils m'ont appelé moi et j'ai fait un énorme tour pendant 35 jours partout en Europe avec presque chaque jour bouger d'une ville à une autre ville avec la projection de la vidéo tous les soirs et une démo ou du street la journée. Enfin vraiment tous les pays européens, et ça s'est terminé en Russie, à Saint-Pétersbourg et à Moscou. Après cet énorme tour, j'ai continué à être avec eux. On est retourné une deuxième fois en Russie. Ils sont venus en Belgique. Petite anecdote, c'est que mon tour préféré, que j'ai jamais fait de toute ma vie, le moment où je me suis le mieux marré, c'est un tour en Belgique. Ce qui est complètement anodin. En gros, ça veut dire c'est vraiment avec les personnes avec qui tu es. C'est pas la destination parce que j'étais chez moi. En gros, ils restaient à l'hôtel ici, et moi aussi, qui est à 5 minutes de chez moi, on dormait tous ici. Alors ça, c'est le Trasher de novembre 2007, avec le tour en Belgique, Dennis Durand, Switch Crooks. Alors là, on avait à côté de l'hôtel, ici derrière, ce gars-là, c'était un Américain, du coup, il était content de voir des compatriotes, et on allait tous les soirs là-bas, on a même skaté dans le bar. Danny Cerezini. Et Crooks Nolil, Tentative. Alors elle, il y a eu un petit souci avec Trasher et je sais pas. En gros, c'est une mannequin luxembourgeoise. Quelqu'un a pris cette photo et l'agence de mannequins a essayé d'attaquer Trasher, je sais plus, pour faire une histoire de dingue. Alors ça, c'est très intéressant. Donc c'est un Gap to Crooks à Fresno en Californie. Danny Garcia a fait Switch Crooks après, je pense d'ailleurs, dans une vidéo Habitat. Et donc ça, c'est Marcel Veldman qui a fait cette photo, paru dans son magazine Flush. Alors ensuite, il a vendu l'image à Vans, qui a fait des calendriers, des phares, je sais pas quoi. Et Canon Europe a vu cette pub Vans, je pense, et a dit à Marcel, oh, on voudrait faire, on voudrait le même skater, la même figure pour une pub Canon. Et je crois que Marcel a essayé de dire, bah, je vous vends celle-là. Ils ont fait non, il faut quelques changements. Et en gros, j'ai pris un Thalys Bruxelles-Amsterdam et j'ai été faire une 50aine de crooks sur un pauvre curb dans un skatepark. Et ça a terminé comme ça, une pub Canon. Il y avait même ça dans les abribus. Ça, c'est le magazine télé numéro 1 en Belgique à l'époque. Et donc voilà, le triple usage de Marcel Veldman. Moi, j'ai été très bien payé à l'époque. Je ne sais plus exactement, mais je ne veux pas savoir combien lui il a dû empocher sur toute cette histoire du triple crooks. Mais à la base, c'était des vidéos locales qu'on filmait entre nous. Donc là, c'est la première. On avait fait un DVD avec la première et la deuxième. Et petit à petit, c'est devenu... j'ai voulu faire des boards et donc on a fait un team avec Chala, Lionel Krop. Cheyenne. Après, il y a eu Billy et un luxembourgeois qui s'appelle Sven Kiefer.
c'était chouette à faire, mais c'est énormément de boulot. Tu peux pas vivre de ça, donc je passais mon temps à faire des graphiques. À un moment, j'ai arrêté parce que voilà, j'en pouvais plus, quoi. Ben ouais, petit à petit, là j'ai quand même 45 ans, j'ai skaté blindé depuis tout petit. Du skate et d'autres projets. J'ai fait une part avec Bastien récemment d'ailleurs. Il était ici pendant presque un an parce que sa copine faisait un stage et donc voilà, on allait skater principalement à deux, mais vraiment freestyle, sans aucun plan. On allait, oh, ben, aujourd'hui on va aller dans ce quartier-là, et je lui montrais les spots, s'il sentait de skater, il skatait. Cette part a été super facile à faire, il n'y a pas vraiment eu de galère parce que ouais, il est très très fort et c'était vraiment, je sais pas comment est-ce qu'on dit, organique. On se promenait dans un quartier et les tricks arrivaient, enfin pas comme ça, pas gratuitement, mais je veux dire c'était pas mission. Trop de skate, j'essaye de me diversifier en fait. J'aimerais bien filmer d'autres choses, peut-être dans l'avenir des clips de musique. Je sais pas, c'est un peu. Je sais qu'il y a beaucoup de débouchés dans la vidéo, donc ça risque de probablement être là-dedans. Voilà, c'est terminé pour ce skate live sur Geoffrey Van Hove. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, un petit commentaire. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. À plus. Soundstripe.